Shalom bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. C'est bien votre frère Roland Kalonji. Nous sommes de retour pour partager avec vous la parole du Christ pour que l'immortalité vous soit communiquée, bien-aimés. Parce que selon 2 Timothée chapitre 1, le verset 10, le Seigneur Dieu nous dit qu'il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, selon 2 Timothée chapitre 1, le verset 10, le Seigneur Dieu nous montre par là qu'il a mis la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, si tu veux recevoir, bien-aimé, l'immortalité, qui est la vie éternelle, tu dois donc t'attacher à l'évangile. Mais quel évangile? Nous disons que ce n'est pas n'importe quel évangile. L'évangile où on trouve la vie éternelle et l'immortalité, bien-aimé, n'est pas l'évangile des hommes. N'est pas l'évangile où on élève un homme bien-aimé. N'est pas l'évangile d'un homme terrestre, bien-aimé. D'un homme immortel, non, bien-aimé. L'évangile qui contient la vie éternelle et l'immortalité, c'est bien l'évangile de Christ. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est Jésus travailla 3 jours sur la terre et 3 jours sous la terre. Jésus-Christ travailla 3 jours sur la terre et 3 jours sous la terre. Avant de continuer, bien-aimés, dans notre thème, nous allons prier et rendre grâce au Seigneur. Seigneur, Dieu de grâce et de paix et de miséricorde, merci pour ces moments que tu rends si précieux afin que nous puissions passer autour de ta parole avec mes bien-aimés, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour la vie, l'être et les mouvements, car tout cela vient de toi. Merci Seigneur Dieu de gloire, nous te prions d'illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions distinguer ce qui est bon, agréable et parfait, Seigneur. Aide-nous à saisir ces messages, Seigneur, parce que tu as dit que l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est toi qui les as fait l'un et l'autre. Aide-nous en toutes choses. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, donc, nous avons dit que notre thème, c'est Jésus travailla 3 jours sur la terre et 3 jours sous la terre, bien-aimés. Donc, nous vous invitons à nous suivre très attentivement parce que c'est un enseignement qui nécessite beaucoup d'attention, bien aimé, afin de pouvoir les saisir. Vous voyez? Donc, Jésus a travaillé 3 jours sur la terre. Lorsque nous disons que Jésus a travaillé 3 jours sur la terre, il s'agit donc de son ministère. Oui, Jésus avait exercé son ministère pendant 3 jours sur la terre. Nous pouvons les voir, bien-aimés. Nous pouvons les voir dans les Écritures. Dans Luc, d'abord dans Luc chapitre 3, le verset 23. Nous pouvons les prendre rapidement. Luc chapitre 3, le verset 23, il dit ceci. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Luc chapitre 3, le verset 23, on nous montre que Jésus-Christ avait donc 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère, bien-aimé. Maintenant, comment est-ce que Jésus a exercé son ministère pendant 3 ans et nous disons que Jésus a exercé son ministère pendant 3 jours? C'est la même chose, bien-aimé. Vous allez le comprendre. Nous lisons d'abord l'écriture de Luc chapitre 13, le verset 31. Commençons à partir du verset 31. Luc chapitre 13, le verset 31. Ces mêmes jours, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, il là c'est Jésus. Allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui
demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Verset 33, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, et les jours suivants. Voyez, Jésus a dit, hein, on dit qu'Hérode veut arrêter tout ça, va-t'en d'ici, pars d'ici. Il dit que, allez dire à ces renards, je prêche aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'aurai fini, bien-aimé. Voyez, donc Jésus affirme par l'écriture de Luc chapitre 13, le verset 32 à 33, qu'il avait prêché pendant 3 jours, bien-aimé. Voyez, bon, je m'aimerais quand même ouvrir une petite parenthèse pour expliquer lorsque Jésus dit, allez dire à ces renards. Voyez, parce que beaucoup l'interprètent mal, beaucoup disent que Jésus avait insulté Hérode qu'il est renard. Nous disons non, bien-aimé. Lorsque Jésus dit que allez dire à ces renards, parce que Jésus a identifié donc Hérode à un renard, bien-aimé. Voyez pourquoi? Nous disons que cela n'était pas une insulte, bien-aimé. Jésus n'avait pas insulté Hérode des renards. Mais lorsqu'il appelle Hérode renard, tout simplement, c'est parce que selon Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 15, les renards sont ceux qui ravagent les vignes. Vous voyez? Donc, le renard, Hérode le renard, ravage la vigne. Vous voyez? Cantique des Cantiques, chapitre 2, nous montre... Cantique des Cantiques chapitre 2, le verset 15, nous montre que hein, le renard est celui qui ravage la vigne. Donc le renard détruit la vigne, bien aimé. Voyez, parce que Hérode voulait détruire Jésus. Voilà pourquoi Jésus étant prophète, il a vu l'écriture des Cantiques chapitre 2, verset 15 qui dit que ceux qui détruisent, hein, ceux qui ravagent les vignes, hein, on les appelle les renards. Donc, ce n'était pas une insulte lorsque Jésus a appelé Hérode renard dans Luc chapitre 13, verset 31. C'était simplement pour expliquer l'écriture des Cantiques chapitre 2, le verset 15. Donc, c'était le parler d'un prophète. Lorsqu'un prophète de l'ancienne alliance parle, il faut faire très attention. Donc voilà, c'était ça la petite parenthèse. Donc, nous sommes en train de vous expliquer ici, bien aimé, que Jésus avait prêché pendant 3 jours. Ici, dans Luc chapitre 13, le verset 32 à 33, on nous montre, il a dit qu'il faut que je prêche aujourd'hui, demain et le troisième jour. Il a bien précisé. Lisez bien Luc chapitre 13, le verset 32. Il dit, et le troisième jour, j'aurai fini. Vous voyez, Jésus avait fait 3 jours de ministère. Mais maintenant, comment est-ce que vous pouvez comprendre les 3 ans? Ben, simplement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que 3 jours, c'est la même chose que 3 ans. Hein? Parce que 3 jours égale 3 ans. Comment vous pouvez les comprendre? Ben, lorsque vous prenez simplement, bien aimé, l'écriture de Ézéchiel chapitre 4, le verset 6, et Nombre chapitre 14, le verset 34, là le Seigneur nous montre, bien aimé, qu'un jour égale une année. Vous voyez? Si un jour égale une année, 3 jours égale combien? 3 ans. Un jour dans la Bible égale 1000 ans par rapport à l'écriture de 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. Mais là, on nous dit, mais là, un jour égale une année par rapport à l'écriture de Ézéchiel chapitre 4, verset 6 et Nombre chapitre 14, le verset 34. Vous voyez bien aimé. Donc, Jésus avait exercé pendant 3 ans. C'est ça les 3 jours. Donc, lorsque j'intitule mon thème, hein, Jésus travailla 3 jours sur la terre. Parce que là, d'abord, j'ai expliqué comment est-ce qu'il a travaillé 3 jours sur la terre. Le travail de Jésus de 3 jours sur la terre, c'était ça lorsqu'il prêchait. Vous voyez, lorsqu'il
il guérissait les malades, lorsqu'il purifiait les lépreux, lorsqu'il ressuscitait les morts, donc lorsqu'il exerce son ministère pendant 3 ans là, bien aimé, c'est ça en réalité 3 jours. Vous voyez? Vous allez comprendre pourquoi Jésus avait travaillé pendant 3 jours. Hein? Nous vous avons dit qu'ici, bien aimé, que 3 jours c'est 3 ans. Donc, c'est la même chose. Hein? 3 jours égale 3 ans par rapport à Ézéchiel chapitre 4, le verset 6, et Nombre chapitre 14, le verset 34. Donc, c'est ça, bien aimé. Jésus a travaillé aussi 3 jours sous la terre, bien aimé. Vous voyez? Jésus a prêché aussi 3 jours sous la terre. Comment est-ce que vous pouvez le comprendre? Lorsqu'il a, nous pouvons prendre ensemble l'écriture de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Alors, 1 Pierre chapitre 3, le verset 19. Il est dit ceci. Alors, 1 Pierre chapitre 3, le verset 19. Il est dit ceci. Christ, dans 1 Pierre chapitre 3, je commence à partir du verset 18 jusqu'à 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Soulignez ça. 1 Pierre chapitre 3, le verset 19. Il est dit, ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Vous voyez, 1 Pierre chapitre 3, le verset 19 nous montre que Jésus était allé, bien aimé, prêcher les esprits en prison. Il était parti, les esprits en prison là, c'est lorsqu'il était parti dans le séjour des morts. Lorsque Jésus fut enseveli, lorsqu'il est mort pendant 3 jours là, bien aimé, c'était ça la mission qu'il était parti. Lorsque vous voyez, lorsque vous lisez que Jésus était mort, il a été enseveli pendant 3 jours, bien aimé, le temps où il a passé sous la terre pendant 3 jours là, c'est ça que l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit, nous a dit ici dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19, qu'en réalité, il était parti prêcher, bien aimé, aux esprits qui étaient retenus dans le prison. Vous voyez, lorsque Jésus à la croix, il dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Vous voyez, entre tes mains, donc Jésus a remis son esprit entre les mains du Père. Or, les mains du Père, c'est ça le ministère, parce que Job a dit, oh Dieu, tes mains m'ont formé. Vous voyez, donc c'est les mains de Dieu qui forment. Or, le main de Dieu qui forme, c'est simplement le ministère, en accord avec Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13, qui nous est l'issue, bien aimé, que le ministère a été mis en place pour que le peuple ne soit pas ballotté à tout vent de doctrine. Mais donc c'est pour former à la stature parfaite de Christ, bien aimé. Donc lorsque Jésus dit que entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Donc l'esprit de Jésus était parti, en tout cas, prêcher. Vous voyez, était parti former. Nous prenons encore l'écriture de 1 Pierre maintenant, 1 Pierre chapitre 4, le verset 6. Il est dit ceci. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. 1 Pierre chapitre 4, le verset 6, nous montre, bien aimé, que l'évangile a été aussi annoncé aux morts.
la question ici, quand est-ce que l'évangile a été annoncé aux morts? La réponse est simplement lorsque Jésus était enseveli. Parce que la réponse sur la question de 1 Pierre chapitre 4, verset 6, qui nous dit que l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Quand est-ce que l'évangile a été annoncé aux morts? 1 Pierre chapitre 3, le verset 19 nous dit que c'est Christ, l'Esprit, qui était parti prêcher les esprits qui étaient en prison autrefois, bien-aimés. Vous voyez? Donc, quand on dit ici prêcher, c'est-à-dire Jésus était parti, bien-aimé, pour séparer le lieu des tourments et le sein d'Abraham. Vous voyez, lorsque vous lisez la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, dans Luc chapitre 16, bien-aimé, vous le comprenez très bien, qu'il y a le lieu des tourments et le sein d'Abraham. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un meurt, hein, cette personne-là va soit dans le lieu des tourments, soit dans le sein d'Abraham. Donc maintenant, Jésus, lorsqu'il était mort, lorsqu'il était enseveli, il était donc parti séparer ça, faire cette séparation-là. Vous voyez? Afin que ceux qui meurent dans le Seigneur puissent aller dans le sein d'Abraham, qu'on appelle, hein, le lieu de repos. Mais ceux qui meurent dans le péché, donc sont engloutis par les séjours des morts bien-aimés, ils sont donc, hein, retenus dans les lieux des tourments et ils attendent le jugement du trône blanc pour être donc jetés en enfer. Donc nous sommes en train d'expliquer ici la prédication de 3 jours de Jésus sur la terre et sous la terre. Donc nous vous disons que lorsque Jésus-Christ avait prêché sur la terre pendant 3 ans, en réalité, cela n'était que 3 jours. Lorsque Jésus exerce 3 ans sur la terre, cela n'était que 3 jours, bien-aimés. Vous voyez? Et il a confirmé ces 3 jours-là lorsqu'il est mort. Parce que les 3 jours de la prédication de Jésus sur la terre, hein, il a confirmé ça lorsqu'il est mort. Donc c'était que l'explication. En réalité, dans un parler céleste, Jésus avait prêché que pendant 3 jours. Il a prêché 3 jours sur la terre et 3 jours, hein, sous la terre. Donc vous avez vu, bien aimé. Donc alors la question est de savoir, mais pourquoi Jésus, hein, a choisi seulement de prêcher pendant 3 jours? Pourquoi Jésus a prêché 3 jours sur la terre? Pourquoi Jésus a prêché 3 jours sur la terre? Vous voyez, non? Jésus avait prêché 3 jours sur la terre parce qu'il a été enseveli pendant 3 jours. Vous le savez, lorsqu'il vient, Jésus, dans Matthieu chapitre 12, le verset 40, il dit quoi? De même, Jonas fut retenu dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. De même aussi, le Fils de l'homme sera, voilà, il va aller aussi dans les séjours des morts pendant 3 jours et 3 nuits. Lisez Matthieu chapitre 12, le verset 40. Jésus nous montre que de même que Jonas avait disparu pendant 3 jours et 3 nuits, de même lui aussi, il sera enseveli, bien-aimé. Vous voyez? Il sera enseveli pendant 3 jours et 3 nuits. Or, lorsqu'il est enseveli pendant 3 jours et 3 nuits, bien-aimés, c'était bien pour prêcher les esprits qui étaient en prison. Ici, bien-aimé, de comprendre le pourquoi de cela. Vous voyez? Donc, Jésus a prêché 3 jours sur la terre et 3 jours sous la terre. Pourquoi? Pour démontrer que c'est lui le Dieu créateur. Parce que le Seigneur Dieu avait créé qu'en 6 jours, bien-aimé. Vous voyez? Nous pouvons lire l'écriture. Exode, rapidement. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Alors, Exode chapitre 31, le verset 17. Exode chapitre 31, le verset 17. Donc, on est en train de marcher pour montrer le pourquoi de la prédication de Jésus des 3 jours sur la terre et sous la terre. Exode chapitre 31, le verset 17.
il est dit ceci. Alors, Exode chapitre 31, le verset 17. Ce sera entre moi et toi, voilà, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lisez bien aimé, Exode chapitre 31, le verset 17 et Exode chapitre 20, le verset 10 à 11, on nous montre clairement que tout ce que Dieu a fait, bien aimé, c'était en 6 jours et il s'est donc reposé le 7e jour. Waouh! Donc, la création, tout ce que vous voyez, bien aimé, a été fait en 6 jours. Donc, Jésus, lorsqu'il prêche pendant 3 jours sur la terre et 3 jours sous la terre, c'est pour expliquer que c'est lui le Dieu créateur, bien aimé. Vous voyez? Donc, il est très important de comprendre cela, bien aimé. Jésus-Christ est le Dieu créateur, bien aimé. Il est bien beau de dire que moi je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez? Je vis quelqu'un me dire ça. Moi je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le frère Jacques te répond dans Jacques chapitre 2, le verset 19. Lorsque tu dis que tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le frère Jacques nous dit dans Jacques chapitre 2, le verset 19 que tu dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Même les démons aussi les croient et ils font quoi? Ils tremblent. Donc lorsque tu dis il n'y a qu'un seul Dieu, sache que tu fais bien, bien aimé. Mais cela ne diffère pas de la confession des démons. Vous voyez? Nous ne disons pas que tu es un démon. Non. Mais plutôt lorsque tu dis seulement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi suivre une doctrine? Hein? Pourquoi suivre cette confession? Dans tous les cas, il n'y a qu'un seul Dieu. Bien-aimés, nous disons que les démons aussi croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ils tremblent. Lisez Jacques chapitre 2, le verset 19. Vous voyez? Donc, la vie éternelle ne s'arrête pas à dire à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non. Tu n'as pas la vie éternelle lorsque tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non. Mais il faut aller un peu plus. Comprendre qui est donc ce Dieu. Vous voyez? Parce que Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus dit, or, la vie éternelle, il dit quoi? C'est la connaissance du véritable Dieu. Vous voyez? Donc, la vie éternelle, bien-aimé, c'est la connaissance du véritable Dieu. Tu es appelé, bien-aimé, tu es appelé à connaître le véritable Dieu. Quel est donc ce véritable Dieu? Celui qui a créé toutes choses en 6 jours. Nous disons, bien-aimé, le véritable Dieu qui a créé toutes choses en 6 jours n'est pas le Dieu qui est né le 25 décembre. Vous voyez? Donc, tu dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu et tu crois que ce Dieu-là a été né le 25 décembre. Non. Ce n'est pas lui le Dieu véritable. Le Dieu qui a créé toutes les choses. Donc, lorsque tu crois que le créateur du ciel le créateur du ciel et de la terre était né le 25 décembre, hein, d'une année quelconque, sache que tu n'as pas encore la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la connaissance du véritable Dieu. Il faut que tu puisses connaître quel est donc ce vrai Dieu bien-aimé. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est qui ce véritable Dieu-là? Le véritable Dieu s'appelle Jésus-Christ, bien-aimé. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est lui qui a prêché pendant 3 jours sur la terre. Et 3 jours sous la terre, ça fait 6 pour prouver que c'est lui le Dieu véritable. C'est lui qui a créé toutes les choses en 6 jours. Ce n'était pas en vain, bien-aimé. Ce n'était pas en vain.
Lorsque Jésus prêche pendant 3 jours sur la terre, donc 3 ans c'est 3 jours. Lorsque Jésus prêche pendant 3 jours sur la terre, et lorsqu'il est mort, son esprit est parti prêcher les esprits qui étaient retenus en prison, bien-aimés. Donc, les 3 jours qu'il a fait sur la terre de ministère et les 3 autres jours qu'il a fait sous la terre en train de prêcher, donc c'était pour démontrer que c'est lui le véritable Dieu, bien-aimé. Nous vous exhortons, bien-aimés, que c'est une malédiction de mourir sans croire que Jésus-Christ est le véritable Dieu, bien-aimé. C'est une malédiction que de mourir sans croire à la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable Dieu qui a fait toutes choses en 6 jours par rapport à Exode chapitre 31 verset 17 et Exode chapitre 20 le verset 10 à 11 qui nous a éclairé qu'en réalité toute la création a été faite en 6 jours et Dieu s'est donc reposé, bien-aimé, le 7e jour. Donc, que cela ne vous embrouille pas lorsque vous lisez la Bible, parce que vous allez me dire, ah frère, tu nous dis que Jésus-Christ est le véritable Dieu, mais nous avons vu, hein, la Bible l'appelait Fils de Dieu, la Bible l'appelait Fils de l'homme. Bien-aimés, nous reviendrons un autre jour pour vous expliquer pourquoi la Bible a appelé Jésus Fils de Dieu et Fils de l'homme. Tout ça, il ne faut pas le comprendre en français parce qu'il y a un enseignement vraiment caché derrière. Parce que Jésus-Christ avait plusieurs attributs. Il avait l'attribut aussi de Fils de l'homme et Fils de Dieu. Or, les jours-là, dans Matthieu chapitre 16, hein, lorsque vous descendez vers le verset 14 jusqu'en bas, Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Ils ont répondu, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, hein, les autres disent que tu es Jérémie. Il a dit, et vous? Voyez? Pierre a dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Et Jésus a dit que si cette pierre-là, la pierre, c'était la révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit que si cette pierre-là, je bâtirai mon église. Donc, vous voyez, Jésus-Christ a plusieurs attributs. Il a l'attribut du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Mais pour bâtir son église, il a bâti son église sur la révélation de l'attribut que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez, Jésus n'a pas bâti l'église sur l'attribut, hein, sur la révélation de l'attribut Jésus, Fils de l'homme. Non, mais plutôt, il a bâti l'église sur la révélation de l'attribut de Jésus, Fils de Dieu. Donc, que cela soit clair, bien aimé. Donc, nous sommes en train de dire ici que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Vous voyez, c'est lui qui a créé toutes choses en 6 jours. Et nous pouvons voir ça aussi, dans Caïn et Abel. Parce que Caïn, bien aimé, l'offrande que Caïn avait offert à Dieu, c'était quoi? Le fruit. Vous voyez? Le fruit des arbres. Donc, Caïn, en d'autres termes, Caïn, son offrande, c'était l'œuvre du 3e jour. Parce que lorsque vous lisez Genèse, la Bible dit quoi? C'est au 3e jour que la terre est sortie des eaux, bien aimés. Pourquoi? Pour pousser les arbres. Et les arbres ont produit des fruits. Donc, Caïn va donc offrir à l'Éternel le fruit des arbres. Donc, c'est la création du 3e jour. Caïn a fait une offrande du 3e jour. Au contraire à Abel, son frère, qui a offert quoi? Le premier-né de son troupeau. Waouh! Or, le premier-né de son troupeau, c'était bien la création du 6e jour, parce que c'est au 6e jour, bien aimé, que l'Éternel Dieu a créé les animaux terrestres. Donc, en d'autres termes, bien aimé, Caïn avait fait l'offrande du 3e jour, c'est-à-dire c'était l'œuvre
Caïn a manifesté l'œuvre du 3e jour et Abel l'œuvre du 6e jour. Or, nous disons, dans un parler céleste, c'était la même chose. Vous voyez? L'offrande d'Abel, n'était rien d'autre que l'explication de l'offrande de Caïn. Vous voyez? L'offrande de Caïn, en d'autres termes, bien aimé, nous disons c'est Moïse. Parce que Moïse, Dieu lui avait donné un culte terrestre. Donc, c'est-à-dire que les sacerdoces mosaïques étaient basés sur les choses charnelles, les choses qui touchent la chair, qui purifient la chair, vous voyez, mais qui ne touchaient pas l'esprit. Lisez bien Hébreux chapitre 8, le verset 4, et Hébreux chapitre 9, le verset 13. Hébreux chapitre 8, le verset 4, et Hébreux chapitre 9, le verset 13. Vous verrez que la dispensation de la loi était centrée sur la chair. Vous voyez, était centrée sur les choses d'en bas, bien-aimés. Mais tandis que le sacerdoce royal, bien-aimé, c'est par rapport à l'esprit. Voilà. Donc Jésus nous a sanctifiés intérieurement, bien-aimés. Vous voyez. Donc voilà, nous sommes en train de dire ici que l'offrande d'Abel, c'était simplement l'explication de l'offrande de Caïn. Parce que dans l'offrande de Caïn, nous voyons le chiffre 3. Dans l'offrande d'Abel, nous voyons le chiffre 6, bien-aimé. Donc, cela nous ramène toujours à la création, bien-aimé. Vous voyez? Donc, à Caïn, l'offrande de Caïn, c'est Moïse. Et l'offrande d'Abel, c'est Jésus qui est l'explication de Moïse. Voyez-vous ces choses? Parce que le 3e jour n'était rien d'autre que la répétition du 3e jour. D'où nous disons que, bien-aimé, Jésus-Christ, qui est le Dieu puissant, le Père éternel, en accord avec Ésaïe chapitre 9, verset 5, il avait créé qu'en 3 jours, bien-aimés. Vous voyez? Parce que vous allez constater que le 1er jour, Dieu a créé la lumière. Vous voyez? Dieu a créé la lumière le 1er jour. Le 4e jour, il a créé quoi? Le soleil. Donc, c'était la manifestation de la lumière. Le 4e jour, c'est l'explication du 1er jour. Le 2nd jour, l'Éternel Dieu va donc créer l'étendue, bien-aimé, pour faire quoi? Pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Or, nous avons vu l'étendue aussi dans le 5e jour de la création, bien-aimé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé le 5e jour? Le Seigneur a créé les oiseaux qui volent et les animaux aquatiques. Les poissons, les crocodiles, tout ça. Ils étaient créés le 5e jour, vous voyez? Donc, le 2nd jour, Dieu a créé l'étendue pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Or, le 5e jour, nous les voyons. Les eaux d'en haut, c'était les oiseaux qui volent. Et les eaux d'en bas, c'est bien les animaux aquatiques qui étaient restés, bien aimés, qui étaient restés donc en bas. Vous voyez? Donc, le 5e jour n'est rien d'autre que l'explication du 2nd jour. Parce que nous voyons les eaux d'en haut et les eaux d'en bas le 2nd jour. Or, les eaux d'en haut, ce sont les oiseaux qui s'envolent. C'est ça les eaux d'en haut. Et les eaux d'en bas, c'est ça, les animaux aquatiques. Donc, le 5e jour, c'était l'explication du 2nd jour. Le 3e jour de la création, l'Éternel a fait quoi? Il a dit que le sec puisse paraître. Vous voyez, il y a eu l'apparition du sec afin que les arbres puissent pousser. Vous voyez? Donc, l'Éternel Dieu a créé les arbres au 3e jour. Or, l'arbre bien-aimé explique simplement l'homme. Vous voyez, dans Marc chapitre 8, verset 24, lorsque Jésus a guéri cet homme aveugle, il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois les hommes comme les arbres. Donc, dans les Écritures, l'arbre est comparé aussi à l'homme. Or,
le sixième jour, Dieu avait créé l'homme. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué qu'en réalité, Dieu avait créé que pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que le 4e jour, c'est l'explication du premier jour. Le 5e jour, c'est l'explication du second jour de la création. Le 6e jour, bien aimé, c'est l'explication du 3e jour. Donc voilà pourquoi on disait qu'il y a un soir, il y a un matin. Voilà. Mais le 7e jour, c'était dans le jour du repos. Donc, bien aimé, ce n'était pas en vain. Lorsque Dieu crée pendant 3 jours, pendant les premiers 3 jours, et il donne l'explication de ces 3 premiers jours-là, dans les 3 jours suivants, c'était simplement pour prédire déjà sa prédication de 3 jours sur la terre et 3 jours sous la terre. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai dit que lorsque Jésus est parti aussi prêcher sous la terre pendant 3 jours, c'était simplement, bien aimé, pour expliquer que il avait prêché, bien aimé, pendant 3 jours. Vous voyez? C'était pour expliquer les 3 ans de ministère, c'était que 3 jours. Donc lorsqu'il va dans l'ensevelissement, lorsqu'il va dans le séjour des morts pour prêcher aux esprits qui étaient en prison, c'était simplement pour expliquer qu'il avait prêché pendant 3 jours. Donc les 3 autres jours-là ne sont rien d'autre que l'explication des 3 premiers jours, bien aimés. Donc c'est là, bien aimé, et nous expliquons aussi, bien aimé, que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Esther. Parce que vous allez remarquer, lorsque vous lisez les Écritures, dans Esther chapitre 4, le verset 11, que Esther, bien aimé, n'avait pas vu le roi pendant combien? Pendant 30 jours. Lisez Esther chapitre 4, le verset 11. Vous allez voir que Esther, pendant 30 jours, n'avait pas vu le roi. Or, nous le voyons aussi dans Jésus. Jésus, pendant 30 jours, qui est 30 ans, parce qu'une année égale, parce qu'un jour égale une année, et 30 jours égale 30 ans. Donc, lorsque Esther a fait 30 jours sans voir le roi, c'est ça qui explique les 30 années de Jésus qu'il avait fait sans voir le roi. Hein, l'Éternel, sans voir le ciel, vous voyez, parce que Jésus était sur la terre, bien aimé, a fait 30 ans, donc c'est ça, nous le voyons, il expliquait aussi la vie d'Esther, parce que Esther va faire 30 ans, Esther a fait 30 ans, ensuite, 30 jours, ensuite, elle a jeûné pendant 3 jours, vous voyez, donc Jésus qui avait quitté le ciel, avait fait 30 années sans retourner au ciel. Jésus va faire donc les 3 années du ministère. C'est ça, les 3 jours du jeûne d'Esther. Parce que lorsque Esther a fait les 3 jours, donc Esther était en train de soumettre sa chair, était en train de soumettre son âme, donc était en train de se mortifier. Vous voyez, Jésus aussi s'est mortifié, bien aimé, dans le ministère de 3 ans, qui est les 3 jours. Vous voyez? Donc, après les 30 jours d'Esther, qui est les 30 ans de Jésus, ensuite, Esther va faire 3 jours. Vous voyez? Et après cela, elle va voir le roi. Et Jésus a fait 30, sur la terre, a fait 30 ans, qui est 30 jours d'Esther. Et il va faire 3 années de ministère. C'est ça, bien aimé, les 3 jours des jeûnes d'Esther, où Esther s'était mortifié le corps. C'est ça Jésus qui s'est mortifié, bien aimé, dans le ministère. Et lorsqu'il va mourir, bien aimé, c'était rien d'autre que l'explication de ces 3 jours ou de son 3 ans là du ministère. Donc, bien aimé, c'est ça que nous sommes en train de partager avec vous. C'est la prédication de Jésus de 3 jours sur la terre et 3 jours sous la terre. Donc, il est très important de les comprendre, bien aimé, de comprendre, bien aimé, qui est Jésus-Christ. Vous voyez?
Parce que ici, nous démontrons la divinité de Jésus-Christ par ces 3 jours de prédication sur la terre et ces 3 jours de prédication sous la terre, bien-aimés. Donc, il est très important de le comprendre, de grandir, vous voyez, parce que dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, on nous dit quoi? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut que tu sois enseigné, bien-aimé. Il faut que tu sois enseigné afin que tu puisses croître. Parce qu'il n'y a pas de croissance lorsque on ne t'enseigne pas l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, c'est une recommandation. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, on dit quoi? Croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu vas croître dans la connaissance lorsque on te communique la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était cela que nous avions voulu partager avec vous et pour vous exhorter aussi, bien-aimés. Parce que, toujours par rapport aux 3 jours, la parole du Seigneur nous montre que pendant 3 jours, la terre était sous les eaux. Vous voyez? La terre était sous les eaux pendant 3 jours. Parce que c'est seulement au bout du 3e jour que la terre était sortie des eaux. Lisez bien Genèse chapitre 1. Vous voyez? Or, les eaux symbolisent quoi? Symbolisent, bien aimé, les nations, symbolisent les peuples, symbolisent aussi donc, des enseignements de ces peuples-là, bien aimé. Donc, tu ne dois pas être dominé par les eaux, bien aimé. Dans l'aspect prophétique, nous expliquons que les 3 jours où la terre était dominée par les eaux, bien aimé, n'était rien d'autre que le temps de la loi, des prophètes et les psaumes. Ça, c'est dans l'aspect prophétique, bien aimé. Vous voyez? C'était ce temps-là où la terre était dominée parce que la terre, c'est une femme. Selon Ésaïe chapitre 62. Lisez le verset 2, lisez le verset 4 d'Ésaïe chapitre 62. On dit que la femme sera appelée une terre. Vous voyez? Donc, on nous montre dans Ésaïe chapitre 62, le verset 2 à 4, qu'en réalité, une femme est une terre. Et lorsque la terre a fait 3 jours sous les eaux, bien-aimées, c'était juste le temps où la mort régnait. Vous voyez? C'était le temps de l'ancienne alliance, bien-aimé. C'était le temps de l'ancienne alliance où la mort régnait, où la terre était dominée par la loi, les prophètes et les psaumes. Parce que le temps de l'ancienne alliance, personne n'était sauvé. Vous voyez? Le temps de l'ancienne alliance, il n'y avait pas la vie, bien-aimée. La vie est venue en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous expliquons les 3 premiers jours de la création comme étant la loi, les prophètes et les psaumes. C'est ça, le temps de l'ancienne alliance. Mais, le 4e jour, bien-aimé, lorsqu'il y a l'apparition du soleil, vous voyez, c'est ça, la venue de Jésus-Christ. Parce que Jésus était venu aussi le matin. Quand je dis que Jésus était né le matin, c'est par rapport à la prophétie. Parce que Jésus était né sous la loi. Conformément à Galates chapitre 4, le verset 4. Donc Jésus était né le matin. Le matin, c'est-à-dire le temps de la loi. Vous voyez? Donc le soleil qui vient, qui est créé le 4e jour, c'est sans la venue de Jésus. Et les 3 premiers jours-là n'étaient rien d'autre que le temps de la loi, le prophète et les psaumes. Vous voyez? Mais maintenant, lorsque Jésus vient, c'est ça le 4e jour de la création. Le soir du 4e jour de la création, bien-aimé, c'est ça, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, la grâce. Vous voyez? Lorsque le soleil se couche. C'est ça la grâce, bien-aimé. Vous voyez? C'est ça la grâce. Et le 5e jour, nous voyons quoi? Nous voyons les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent le 5e jour, bien-aimé, c'est ça, l'église qui part à l'enlèvement. Et les animaux aquatiques, par exemple, les crocodiles, nous les voyons. Maintenant, parce que lorsqu'il y a création des animaux, lorsqu'il y a création des oiseaux, les oiseaux du ciel qui s'envolent, c'est ça, l'église est partie en enlèvement. Mais après que l'église soit partie en enlèvement, il y aura maintenant la manifestation de l'antéchrist. C'est ça les crocodiles. Hein? Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les profondeurs, mais dans la Bible, les crocodiles, c'est Dieu
Mais dans les Écritures aussi, le crocodile montre aussi Satan. Vous voyez, nous y reviendrons un jour avec beaucoup plus de détails. Donc, le 5e jour, c'est ça l'enlèvement, les oiseaux qui s'envolent. Et le crocodile, la manifestation du crocodile, c'est ça. L'homme de l'impie, c'est ça l'antéchrist, qui se manifeste, bien aimé, après que l'église soit partie. Et le 6e jour, nous voyons l'homme et la femme qui sont en train de régner. C'est ça, le règne millénaire, bien aimé. Vous voyez, dans le 6e jour, Adam et Ève qui sont en train de régner, c'est ça, le règne millénaire où Jésus-Christ, l'époux du sang, l'homme idéal, va régner avec sa femme. C'est ça le règne millénaire. Et le 7e jour, c'est ça l'éternité. Vous voyez, l'éternité, donc c'est un jour infini, un jour qui n'a pas de fin. Voilà pourquoi le Seigneur, pour le 7e jour, il n'a jamais parlé qu'il y a un soir et il y a un matin. Vous voyez, c'est fini le 7e jour là. Mais pour les autres jours, le Seigneur s'était prononcé. Mais pas pour le 7e jour. Pourquoi? Parce que le 7e jour, c'est ça, l'éternité, bien-aimé. Le sabbat, bien-aimé. Vous voyez, le repos. C'est ça donc la félicité éternelle. C'est ça le 7e jour. Donc, nous avons prêché, bien-aimé, hein, la prophétie dans les 7 jours de la création. Donc, nous étions en train de dire que les 3 premiers jours, les eaux dominaient la terre. C'est ça le monde qui était dominé, bien aimé, par la mort. La mort, c'était la loi, les prophètes et les psaumes qui n'avaient pas donné la vie à la terre, qui n'avaient pas donné la vie au peuple. Ça, c'est dans l'aspect prophétique. Mais dans l'exhortation, bien aimé, nous vous exhortons, bien aimé. Vous voyez, nous vous exhortons de ne pas être dominés par les eaux. Vous voyez, si autrefois nous étions dominés par les eaux, aujourd'hui c'est le temps de l'éclaircissement. C'est le temps où tu ne dois plus être dominé par les enseignements des hommes mortels, bien-aimés. Tu ne dois pas être dominé, bien-aimé, par les traditions, par les dogmes des hommes, bien-aimés. Vous voyez, les Colossiens chapitre 2, le verset 8 nous dit que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, voyez, en vous prêchant des philosophies, des dogmes humains, des traditions des hommes et non Christ, bien-aimé. Donc tu dois prendre garde. Donc Colossiens chapitre 2, le verset 8, nous a prévenu contre les eaux, bien-aimés. Nous a dit en réalité que les eaux ne doivent pas te dominer. Les eaux ici, je l'explique comme étant les faux enseignements, bien-aimés. Voyez, j'explique ça comme les faux enseignements, les enseignements des hommes mortels qui veulent aussi imposer leur enseignement. Voyez, qui veulent que vous puissiez devenir leurs idoles, bien-aimés. Voyez, tu ne dois plus être dominé par les eaux, bien-aimés, c'est-à-dire les faux enseignements, bien-aimés. Tu ne dois plus être dominé par les eaux, bien-aimés. Voyez, donc toi, un chrétien, mais tu crois que Jésus était né le 25 décembre. Voyez, donc là, lorsque tu fêtes le 25 décembre, lorsque tu dis que Jésus était né le 25 décembre, bien-aimé, tu es en train d'être dominé par les eaux, bien-aimé. Et tu ne seras pas enlevé, bien-aimé. Voyez, tu peux être entré là, en train de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre, bien-aimé. Et s'il y a l'enlèvement, tu restes bien-aimé. Vous voyez pourquoi? Parce que tu t'es fait dominer par les eaux. Pour être enlevé, les eaux ne doivent pas te dominer, bien-aimé. C'est-à-dire les faux enseignements ne doivent pas te dominer. Tu dois plutôt sortir de ces faux enseignements-là, bien-aimé. Vous voyez? Parce que Jésus était venu afin que les eaux ne puissent plus te dominer. La mort, les faux enseignements sont les séjours des morts. Vous voyez? Les séjours des morts ne doivent plus te dominer. Donc voilà, bien aimé, nous sommes vers la fin de notre enseignement sur Jésus travailla 3 jours sur la terre et 3 jours sous la terre. En d'autres termes, la prédication des 3 jours de Jésus sur la terre et sous la terre. Donc c'était cela que nous avions voulu partager avec vous, que bien aimé, que vous devez comprendre
que lorsque Jésus prêche pendant 3 ans, qu'en réalité c'était 3 jours, et voilà pourquoi il a démontré ça aussi dans l'ensevelissement, lorsqu'il était enseveli, bien aimé, il a démontré qu'en réalité il avait fait que 3 jours de prédication sur terre. Vous voyez, lorsqu'il fait 3 jours dans les séjours des morts en train de prêcher, il voulait démontrer que en réalité, je n'ai fait que prêcher pendant 3 jours sur la terre. Voilà, et c'est ça, nous avons dit que Dieu, qui est Jésus-Christ, a créé en 3 jours. Et les 3 autres jours suivants, bien aimés, n'étaient rien d'autre que l'explication des 3 premiers jours-là. Vous voyez, c'est ce que nous avions démontré ici. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, bien aimés. Vous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui aimez l'enseignement. Vous voyez, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et comme je dis toujours, j'ai toujours dit, bien aimé, que dans les choses de Dieu, il y a le spirituel, il y a aussi la nourriture solide. Vous voyez? Donc, tu ne dois pas toujours être attaché au lait. Ça fait déjà quelques années que tu es dans le Seigneur, mais toi, tu n'aimes pas la nourriture solide. Tu aimes toujours le lait spirituel, bien aimé. Non. Donc, tu dois grandir. Parce que si tu restes attaché au lait spirituel, tu ne vas pas vraiment grandir. Mais tu dois aussi manger la nourriture solide. Vous voyez, afin que tes os soient fortifiés, bien aimés. Et ainsi, le jour de l'enlèvement, Jésus-Christ, l'homme idéal, pourra dire, voici cette fois-ci, os de mes os. Vous voyez, voici cette fois-ci, os de mes os. Pourquoi? Parce que tes os se sont formés, bien aimés. Tu es devenu fort. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous y reviendrons encore la prochaine fois, bien aimés, pour parler des autres thèmes. À la prochaine, bien aimés. Namoni